Hello ta divine bienvenue, c'est Tammy, c'est le 14e cours. Et bon, comment tu sais, pour commencer, là le petit bout, on se retrouve tout de suite après. Bon, détends-toi, fais-moi confiance, ne pense à plus à rien et laisse tout ce qui est à côté de toi. Juste focalise un peu sur toi, ferme les yeux, respire doucement et profondément 3 fois. On commence en remerciant notre vie, en remerciant le Créateur. On lui donne toute la gloire et on le loue car il est bon et il nous écoute toujours. Sa compassion se renouvelle tous les jours et malgré nous, il nous aime, il nous accepte tel et comme on est. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Qu'on sache que notre âme règne et gouverne sur toutes les énergies, sous notre corps, et notre corps jouit de toutes les choses sur cette terre. On apprend à canaliser tout ce qui a été utilisé contre nous et pour nous, pour le bien. On comprend que tout nous appartient déjà et qu'on doit utiliser toute cette abondance pour faire le bien autour de nous, pour partager l'amour, la vie en abondance. Qu'on soit capable de voir notre réelle identité et aussi d'activer ça chez les autres. Qu'on arrive à voir et à savoir qu'on est image et ressemblance du Créateur. Qu'on devine enfin la vraie beauté divine qu'on est censé être. Et qu'on puisse profiter de notre vie. Qu'on puisse partager tout ce qu'on apprend. Qu'on arrive à décider d'être la personne la plus heureuse qu'on connaît. Et qu'on s'engage vraiment avec notre mission. Qu'on soit toujours aligné vers le bien, le bon et la vérité. Toujours heureux et dans la gratitude. Toujours une inspiration. Qu'on ne laisse pas le mental, l'illusion, nous faire souffrir. Qu'on soit la personne qui profite le plus de cette génération. Et qu'on laisse des bons fruits pour les suivantes. Allez, on va y aller. Comme d'habitude, on frotte les mains. Et ça y est. Voilà, ça c'était des choses que je voulais préciser le dernier cours et je n'ai parlé, mais je suis pas sûre que ce soit resté comme si c'était quelque chose d'important, alors que c'est important. Donc bon, j'avais un peu parlé de ça quand je dis par rapport à l'argent, que l'argent, bah, c'est une donnée spirituelle en lien avec la valeur. Donc, ce qui va faire que tu es au pas d'argent, c'est plutôt ta perception des valeurs. Donc, la perception des valeurs personnelles que toi, tu as, ça ne veut pas dire que c'est vrai ou faux, parce que en soi, on a tous la même valeur au niveau spirituel, aux yeux de Dieu, on va dire, du Créateur. Mais c'est vrai que selon bah, nos croyances ou l'impact qu'on fait sur Terre, bah, on n'aura pas la même perception des valeurs, et que ce soit par rapport à nous-mêmes, notre vision personnelle ou aux yeux des autres. Donc ça, voilà, il faut l'aligner avec le créateur. On attire ce qu'on dégage, bah, c'est dans le même sens. C'est sûr que si on se rabaisse et que voilà, on va attirer des situations qui vont nous donner raison. Et être intentionnel, en fait, ça c'est vraiment les choses les plus importantes parce que, comme j'ai dit, en fait,
voilà, d'un côté, on a tous la même valeur, donc on pourrait dire, voilà, on reste, cool avec tout le monde, on est amis avec tout le monde. Faut pas oublier que même si on a la même valeur, niveau spirituel, bah, on n'a pas les mêmes niveaux de conscience, on n'a pas les mêmes fréquences, on n'a pas les mêmes buts. Donc non, il faut être vraiment très intentionnel, se positionner, décider sur quel type de vie on veut vivre, quel but final, voilà, qui est aligné avec notre mission et s'aligner seulement avec les gens qui vont dans le même sens, en fait. Bien sûr, tu vas croiser d'autres gens dans la vie. Bien sûr, tu peux être sympa avec eux. Il faut d'ailleurs, il faut respecter les gens, partager avec de l'amour et tout ça. Mais tu vas pas laisser que ces gens soient tes amis, par exemple. Tu vas pas être hyper intime avec ces gens. Tu vas pas avoir un transfert des croyances et des énergies avec ces gens. Bien sûr, parfois on a besoin de passer du temps avec quelqu'un parce qu'ils ont besoin de nous. De notre aide surtout, voilà, on garde quand même une distance. Il faut être très intentionnel dans nos relations. Ok, toi, tu peux aller jusque-là. Toi, on est plus aligné, bah, ok, tu peux aller plus loin. Donc, vraiment, ne pas oublier ça, parce que ça aussi, ça peut faire en sorte qu'on perde de l'énergie. Et comment on perd de l'énergie et on n'a pas le retour et tout, bah, ça peut influencer notre perception des valeurs. Surtout si on n'est pas intentionnel, on veut jouer à la plus gentille au monde et on est proche des gens qui n'ont pas les mêmes envies, les mêmes visions, la même fréquence, bah, il se peut que qu'on finisse par voir le monde de la façon de cette personne, ou surtout, voilà, on voit pas des résultats et tout, alors qu'en fait, c'est juste qu'on baisse notre fréquence par rapport à l'autre personne, par le fait d'être en alignement avec ça, enfin, c'est forcé à être moins de ce qu'on devrait, et quand je dis moins, c'est pas on est plus ou moins que quelqu'un d'autre, mais moins dans le sens où on vit pas notre vérité, en fait. Ça se trouve, la personne, elle a une vie que ton ego te dit, waouh, c'est génial, j'ai envie d'être amie avec cette personne parce que c'est génial, alors que la personne, elle vit par rapport à son ego ou toi, tu vivrais par rapport à ton ego, c'est pas du tout ce que tu dois faire, tu vois. Par exemple, des gens qui veulent être connus pour quelque chose, alors que leur âme veut autre chose. Donc, il faut vraiment être hyper, hyper, hyper lucide en ça et faire attention. Enfin, voilà, vraiment décider et se positionner. Donc après ça, bon, on avait commencé à donner des exemples sur les lois des relations. Et là, je vais reprendre. Euh, J'avoue que j'ai un peu tardé parce que ça m'avait fait réfléchir des choses. Et après, il s'est passé énormément d'autres choses que je peux pas tout raconter tout de suite. J'ai déjà enregistré, je partagerai dès que ce sera euh, tout fini, on va dire. Mais il y a trop de choses à dire. Donc, on va rester focus sur les cours et au fur et à mesure, tu vas découvrir. De toute façon, c'est trop gros. Mais voilà, là, je me disais comment je vais parler des vies privées. Enfin, ok, vie privée, je peux parler parce que je me sens digne de le faire en quelque sorte. Ma perception des valeurs est alignée parce que oui, je suis très skin in the game, donc je sais que je suis résiliente, je sais que je peux passer des choses, je sais que j'ai de la compétence, tout ça, ok, c'est bon, c'est ok. Par contre, après niveau 2, niveau 3, je me disais, je vais pas parler des théories alors que moi-même, je l'ai pas appliqué. Et donc, je me sentais un peu mal par rapport à ça et je commençais à me dire, bon, je vais donner les cours de ce que mon mentor a donné et chacun applique, voilà, je parle juste des exemples. Sauf qu'en même temps, au fond de moi, je me disais, bah, en fait, j'ai envie de me permettre, en fait, j'ai envie d'avancer aussi dans le niveau 2 et le niveau 3. Et bon, je sais pas si tu as regardé les cours que j'avais donnés avant par rapport à la peur, les cours anti-peur, où j'ai expliqué que toute attente, non, tout retard dans les résultats nous montre une attente relationnelle. En fait, même quand ce n'est pas forcément relationnel, on va dire, c'est pas, voilà, l'argent, par exemple. On va dire, je veux plus d'argent pour réaliser mes rêves et tout, et je ne les reçois pas. Certes, notre image de nous n'est pas alignée, mais aussi, il peut avoir une attente, parfois c'est une attente par rapport à nous-mêmes, une attente de, ok, je pense que je suis pas assez bien encore pour recevoir ça, je pense que je ne le mérite pas, parfois c'est ça, mais la plupart du temps, c'est des attentes relationnelles avec les autres personnes. En mode, ok, j'attends que machin m'explique quelque chose, ou j'attends que machine
avance aussi parce que je j'ai pas envie d'avancer toute seule. Bref, tout le temps il est en lien avec ça. Donc je commençais à me dire: «Pourquoi j'avance pas en fait?» et heu et bref, je vais donner d'abord l'exemple quand même de mon mentor et après je vais voir, ce que je peux raconter ou pas parce que c'est vrai que tout s'est enchaîné énormément. En fait, je sais pas combien de temps ça fait là, mais quoi, en très peu de temps, on va dire, je crois que j'ai réglé toute ma vie. Je vais pas donner trop de détails trop vite, mais attends, heu, bon, on va recommencer. Donc les lois systémiques, c'est les lois qui nous permettent d'avoir des relations saines, d'avoir plus de vie, plus d'abondance, plus voilà, tout ce qui est en lien avec les relations, que c'est la vie, c'est l'abondance, bref. C'est les plus quoi, le bonheur. Donc on avait parlé des 3 lois et on allait donner des exemples. Donc on avait commencé déjà à partager par rapport à l'appartenance. Ouh là là! Bien sûr, avant on avait dit, déjà dans les autres cours, si tu veux, suis dans l'ordre et tu comprendras si tu l'as pas fait et voilà, si tu l'as déjà fait, tu sais. Bref, là, l'exemple de mon mentor, du coup, ce qu'il a donné par rapport à la hiérarchie, bah, je vais le donner quand même pour toi, ça peut te servir et après je vais donner un exemple par rapport à ce qui m'est arrivé là. Voilà. Donc d'abord l'exemple, il a commencé par l'exemple de son physique, en fait, des maladies qu'il avait. Donc quand on parle d'hiérarchie, en fait, là, ça va être un peu hiérarchie et appartenance. Par exemple, lui, il a une maladie enfin, il a eu plusieurs maladies parce que en fait, il avait eu déjà petites choses dans sa vie qui l'ont poussé à manger plus, à ne pas faire attention à lui. Il était un peu déprimé et du coup, il mangeait un peu ses émotions, on va dire. Il commençait à avoir mal quand il a commencé à prendre du poids jusqu'à devenir obèse, il a commencé à avoir mal. Il y avait plein de signaux, en fait. Il a ignoré tous les signaux et il continuait à s'amuser, à dire: «Bon, bah, il faut se faire plaisir dans la vie», heu, ou alors vraiment, il avait commencé à avoir des petites, voilà, ici j'ai mal, mais c'est à cause de mon poids, donc je vais maigrir et ça sera fait. Ou alors, on fait comme si rien n'était, on va juste prendre un médicament, on va pas regarder et comme ça, pendant très longtemps et après, bah, ça s'est empiré et après il a dû vraiment, voilà, passer à un niveau très grave où il devait faire des piqûres tous les jours, ou vraiment des d'anesthésiants, en fait, parce qu'il avait vraiment trop mal et qu'il fallait peut-être, se faire opérer ou voilà, une rééducation comme il est en train de faire maintenant. Et en fait, là, le premier exemple, c'était pour dire, voilà, il a voulu fermer les yeux par rapport à les signaux que son corps lui envoyait. Donc quand on a déjà dit, hein, quand ça vient au niveau physique, c'est que c'est déjà là, donc ça sert à rien de faire comme, «Oh, je vais ignorer». Parce que souvent les gens, par rapport à la loi de l'attraction et tout, ils pensent, voilà, à la loi de l'attention, je vais ignorer tout ce qui est là, je vais focaliser que sur ce qui est je veux. C'est bien de focaliser sur ce que tu veux, mais tu peux pas ignorer ce qui est là. Ce qui est là, tu dois l'intégrer, en fait. Tu dois le regarder, l'accueillir avec amour. Tu vas pas lui donner plus d'importance, mais pas non plus moins, en fait. Il faut juste que ce soit neutre. Donc quand ça vient là des: «OK, j'ai une douleur», tu vas pas: «Oh mon Dieu, je suis grave, je vais mourir». OK, ça c'est pas bon, mais c'est pas bon non plus de faire comme s'il y avait rien, en fait. Il faut quand même écouter et regarder ce qui se passe. Donc lui, il parlait par rapport à ça. Il avait un besoin d'appartenance, même par rapport aux signaux, aux maladies et tout ça. Et comprendre, OK, moi j'avais ces processus-là qui a enclenché ça et OK, à partir du moment où il a compris, il a installé, enfin intégré tout ça, bah, il était ouvert pour la guérison parce que voilà, voir c'est c'est être libre, donc il s'est libéré de ça. Il avait plus le poids, il avait la compréhension, il avait plus besoin des voilà, c'était arrivé jusqu'au bout donc il y avait plus de fonction donc naturellement ça se règle. Donc là, on a vu l'appartenance dans le sens où, OK, on doit accepter enfin accepter, un oui interne à tout, même si on n'est pas d'accord. Hem, Même les choses qu'on n'aime pas forcément, voilà, les maladies. Et l'hiérarchie, parce que du coup, lui, après à la fin, il était en train de traiter les choses avec un médicament hyper fort et tout, alors qu'il avait oublié de préciser que dans le passé, il avait déjà eu des douleurs et que c'était, et qu'en fait, c'était les premières douleurs du début qui avaient déclenché les 12e et en fait, si enfin, à partir du moment où il a fait le lien, que c'était relié et tout,
ils ont pu, gérer les choses de façon juste à prendre des médicaments et une rééducation, alors qu'à la base, il allait devoir être opéré parce qu'ils trouvaient pas la cause et voilà, en fait. C'est un exemple très, voilà, très ponctuel, on va dire, mais tu peux peut-être, bon, tu vois l'idée déjà, tu peux l'appliquer. Comme je disais, en fait, le système, c'est tout, c'est pas juste les personnes, c'est aussi les maladies, aussi les cellules, aussi, les idées, aussi, bref, tout ce qu'il y a. Donc il faut accueillir, même les pensées du coup, même, OK, j'aime pas, je sais pas, la politique ou la musique ou je sais pas, bah, même ça, en fait, il faut pas l'exclure. Il faut juste, OK, il y a des gens qui aiment et tout va bien. Je vais pas mettre une résistance à ça, parce que ces résistances, bah, peuvent se matérialiser juste pour qu'on le voit. C'est les ombres, bref, les démons. Après, il a fait un autre exemple que du coup, je pense que c'est peut-être un peu plus, polémique parce que c'est un exemple par rapport à la vie amoureuse et bon, en général, on a plein des démons qui s'éveillent dans ce domaine parce que c'est hyper difficile d'être vulnérable avec quelqu'un, qu'on sait pas trop si la personne est vraiment bien comme nous ou pas et parfois même nous, on n'est pas bien, donc on pense que l'autre non plus, mais bref. Du coup, bref, je vais raconter l'histoire à peu près comme il l'avait raconté, qu'en gros, voilà, lui, il était, bon, il est marié avec sa femme depuis, très longtemps, mais quand il l'a connue, ben, elle était un peu en train de sortir. Je sais pas, s'ils étaient déjà en train de sortir ou pas, mais elle était très intéressée par quelqu'un d'autre qui était aussi avec elle. Il se passait des choses, mais voilà, ils étaient pas encore mariés ou quoi, ils étaient adolescents et il s'est décidé qu'est-ce qu'il faisait, et la personne que sa femme fréquentait, comme il dit, en fait, je sais pas comment traduire ça en français, mais en gros, lui, c'était vraiment un beau gosse. Il a dit comme s'il ressemblait à un super-héros, hyper taillé, grand, machin. Alors que lui, il était déjà un peu gros, il n'était pas forcément le cliché de la beauté. Et du coup, il essayait de tout faire pour l'attirer, mais il pensait que c'était impossible parce qu'elle est déjà avec quelqu'un qui est waouh, enfin, est avec quelqu'un. Et moi, je suis qui? Je suis juste, il s'est rabaissé un peu. En plus, voilà, comme j'ai dit, il est pas forcément, dans les clichés esthétiques et du coup, il a commencé à utiliser d'autres, choses pour l'intéresser. Donc il a commencé à être très entreprenant, il a commencé à faire des choses, en lien avec, des entreprises. Il a ouvert des entreprises. En fait, il voulait l'impressionner d'une façon, donc il a dit: «Moi, je vais lui ramener de la stabilité». Et au fur et à mesure, elle a vu que qu'il était très engagé et tout et bref, bon, je sais pas ce que s'est passé entre, eux là, mais c'était très drôle, très drôle. Moi, j'aurais pas aimé, mais l'histoire c'était que, le premier là qui ressemblait à un Superman et c'est pas Superman qui l'a dit, mais je sais pas comment le traduire, mais voilà, le 1er, il était, militaire et il avait un bar. Enfin, c'était peut-être pas lui, c'était à ses parents, mais bref, c'était un à eux et mon mentor l'a rencontré justement dans ce bar, alors que lui, il était en train de faire les DJ ou je sais pas quoi et mon mentor essayait de flirter avec elle. Donc chaque fois, ça le faisait pas parce qu'il arrivait toujours où elle était en mode: «Non» et puis il revenait souvent jusqu'à qu'il y ait un moment, je sais pas ce qui s'est passé, il a pas forcément raconté non plus. Mais bref, elle lui a donné une chance, je pense que c'était fâché avec l'autre et du coup, lui, il était là pour elle, bref, très cliché. Et le truc, c'est que, voilà quoi, ils ont commencé à être ensemble et elle a aimé aussi le niveau d'attention qu'elle recevait de lui, des vies, machin, machin et voilà, ils se sont engagés, ils se sont mariés et le premier, bah, du coup, s'était un peu laissé, sur leur côté mais heu voilà quoi, au début, il l'ignorait parce qu'il se sentait un peu menacé par lui. Il se disait: «Ouais, il est trop beau». C'était quand même son ex, on va dire, on essaye de l'éviter et tout et puis il y a eu une première fois que, voilà, il avait tellement peur, on va dire ça s'est attiré à lui une circonstance où, ils avaient acheté un chien et les chiens bon, je suis en train de spoiler, il a pas raconté l'histoire comme ça, mais en gros, il a dit qu'il était rentré du travail, ils étaient rentrés
et la maison était vraiment, n'importe comment et ils se sont inquiétés, donc ils ont appelé les les urgences, enfin, je sais pas, la police et et du coup, en fait, il y a l'ex qui est venu et là, il l'a vu, en fait, il était toujours encore plus beau, il a dit en mode encore plus avec son uniforme et tout et il a dit: «T'inquiète pas, je vais te protéger» devant son mari, enfin que du coup, c'était mon mentor était déjà son mari et là, il s'est senti trop mal en mode: «OK, lui, il est tout beau, il vient, faire la sécurité de ma femme» et il s'est senti trop mal et en fait, il avait pas de voleur, il avait rien, c'était juste les chiens qui avaient fait ça. Donc il s'était senti trop mal, il voulait éviter de penser à ça, il était jaloux et chaque fois, c'était un peu un conflit, dans le sens où voilà, «J'aime pas ton ex, pourquoi est-ce que» bref, il était insécure par rapport à ça et ça faisait des sortes de tabous entre eux, en fait. Ils ont pas pu en parler et après, on va résumer, mais en gros, il y a eu un jour que, bah, justement, vu que lui, il était, ben, dans sa fonction et il est décédé, on l'a tiré dessus ou quelque chose comme ça et mon mentor, du coup, ne savait pas forcément, mais sa femme a commencé à pleurer, et du coup, elle a dit qu'elle avait appris qu'il était mort. Donc là, ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient mariés, quelques années depuis, l'histoire du chien et voilà, il était décédé et elle était triste et lui, il a eu du coup des déclics que au début, OK, il s'est dit: «Mince, ma femme est en train de pleurer pour son ex, c'est vraiment n'importe quoi et tout». Mais après, il est revenu sur ça, en fait, sur les leçons qu'on dit qu'il faut intégrer les gens quand même. Il avait déjà un peu de développement personnel, il avait déjà étudié, il faisait déjà des choses, donc il a eu la compréhension et le discernement et voilà, il a compris que, OK, s'il se sentait mal, c'était parce que lui encore, il était en compétition avec, il se sentait pas encore à l'auteur. Donc c'était par rapport à lui-même, sa vision à lui et que par contre sa femme, qu'elle soit triste, qu'elle pleure et tout, bah, c'est normal puisqu'il était très important dans son histoire et que voilà, que ça l'avait marqué et qu'il fallait la libérer pour qu'elle vive son histoire aussi. Même s'ils sont mariés, ils sont engagés, bah, il fallait la laisser vivre son processus, donc intégrer vraiment cet homme comme faisant partie du système aussi. Donc il a dit, «Je te libère, va faire ton deuil, va rendre, visite à la famille», du coup, elle était allée au enterrement, elle était avec, bah, voilà, les gens qu'elle avait rencontrés avant quand elle était avec lui et bref, du coup, ils ont intégré l'homme et il a fait quelques petites, remarques comme quoi, voilà, quoi, en fait, c'est aussi en plus ce qu'on avait dit dans les cours d'avant déjà. C'est l'effet que ça n'a pas fonctionné entre eux, c'est le fait qu'ils s'étaient fâchés, qu'il a pu entrer dans dans la voilà, dans les temps des nuances là, où ils réfléchissaient ou quoi, qu'il a pu être avec sa femme. En fait, c'est grâce à que ça n'a pas fonctionné, grâce à qu'ils se sont fâchés, grâce à que voilà, que ça s'est mal passé, qu'il a pu l'épouser, avoir des enfants, devenir quelqu'un de meilleur, s'enrichir. Il dit en fait tout ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est grâce à sa femme, enfin, dans le sens où il a dû vraiment s'améliorer pour être avec elle. Donc il était enfin, il dit: «Tout ce que je suis devenu, je le dois à cet homme en quelque sorte, au fait qu'il l'ait laissé partir, au fait qu'il voilà, qu'il s'est pas battu pour elle, le fait qu'il m'ait laissé vivre la vie, des rêves que peut-être c'est lui qui aurait vécu». Et du coup, il a beaucoup parlé par rapport à sa femme, comme quoi voilà, on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Mais en fait, ça c'est à côté parce qu'on s'est soutenus, elle était tout le temps là pour moi, et que lui, il avait déjà plein de problèmes, des traumatismes et tout, donc elle l'a aidé aussi. Mais aussi lui, il voulait l'impressionner, donc c'était très positif. Tout le temps, il y avait des défis, mais c'était pour grandir, pour s'améliorer. Et bref, ça s'est passé comme ça et du coup, bref, il y avait énormément d'explications par rapport au fait de vouloir intégrer vraiment quelqu'un, même si c'est un ex, même si c'est quelqu'un que, c'est un peu un défi pour nous. Mais je pense que ça, c'était déjà compris parce que j'ai pas mal parlé de ça dans les vidéos d'avant, avec, les choses que j'aimais pas et tout, qu'il fallait que moi je les intègre et en fait, ça m'a fait réfléchir quand même à d'autres choses parce que
par rapport à ce qui s'est passé après, que c'est vrai que je me suis posé la question, je voulais être intègre. Si je partage quelque chose, je veux pouvoir dire, OK, c'est ce que j'ai vécu, je peux le partager. Sauf que du coup, j'étais là, je me sentais, voilà, la nana, comme j'ai dit avant. Et je me suis rappelé, du coup, voilà, des choses que j'avais pas forcément intégrées. Alors, il y a trop de choses. J'essaie de le dire, mais sans raconter tout. Bon, déjà, dans le côté amoureux, moi, je me disais, bon, j'ai pas forcément. Enfin, voilà, j'attendais quand même des choses du passé, je croyais, parce que c'est pour ça que je me permettais pas d'avancer et que j'avais la possibilité de m'engager, mais en même temps, je me disais, j'ai pas envie de m'engager parce que j'attends toujours de savoir si c'est la bonne idée. Donc, chaque fois, j'étais dans le regard et dans cette attente. Euh, Parce que oui, aussi, je voulais être alignée avec mon âme et tout ça. Et je commençais à faire les protocoles qu'il y a dans ma plateforme, Beauté Divine, la formule. Et il y a J'ai j'ai vu un truc. Ah, j'ai dû fermer la fenêtre. Bref, en fait, j'étais en train de réfléchir à tout ça, que voilà, que je voulais vraiment être intègre, dire les choses que je pense, que je sens et que, que je vis, quoi, alignée avec la vérité. Et du coup, j'étais en train de penser à c'est quoi exactement qui m'empêchait d'avancer, quel type des relations j'avais encore des attentes. Donc, j'ai fait plein de protocoles des dépendances affectives. Donc, j'ai les protocoles dans ma plateforme, hein, si tu veux les accéder. La plateforme Beauté Divine, la formule. Euh, et bref, j'ai fait plein des protocoles avec des gens différents. Et bon, j'ai compris que je crois, enfin, je croyais, quand j'ai fait le truc, je croyais, j'étais pas encore sûre que j'étais en paix avec tout le monde, sauf peut-être avec la personne de mon passé, la flamme jumelle, mon crush et tout. Dans le sens où j'avais pas trop compris en fait. Ok, je sais qu'il y avait des déséquilibres, nanana, mais comme si c'était pas si grave. On aurait pu en parler, c'est tout quoi. On a trop dramatisé. Et voilà, je voulais juste savoir si on était en paix, si on s'est détesté. Enfin, moi, je les détestais pas, mais est-ce qu'ils m'en voulaient? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Donc, au fond, j'ai attendu. Donc, comme j'avais dit, hein, l'attente. Le retard des résultats cache une attente dans les relations. Donc, moi, mon attente, c'était de savoir si on était en paix ou pas. Parce que moi, j'aime trop être en paix dans toutes les relations. Mais même si moi, je suis en paix avec la personne, voilà, j'envoie de l'amour avec tout le monde, bah, j'aime savoir si la personne, elle va bien aussi, tu vois, en mode, surtout quand c'est quelqu'un qui est important pour moi, je me dis, bah, voilà, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que ça me bloquait un peu. Et en même temps, je me posais des questions par rapport voilà, est-ce que c'est déjà en paix le passé avec le père de Lana, avec mon crush bien sûr, et aussi avec d'autres situations. Par exemple, il y a eu une des vidéos où j'avais raconté des choses que j'ai coupé une partie parce que j'avais raconté d'expériences qui m'arrivaient souvent, mais je voulais pas le redire en fait, je voulais pas répéter ça. Et en fait, voilà, au lieu d'intégrer et d'en parler avec normalité, j'ai voulu faire comme si ça n'existait pas. Et bah, du coup, bien sûr, j'ai manifesté des choses pour me montrer ça, pour que je puisse le regarder en face. Euh, mais c'est trop drôle aussi, comme Dieu, il est magnifique, parce que du coup, l'histoire qui était un peu pourrie, il y a eu une sorte de choses qui ressemblaient à la même histoire pourrie, mais après, bon, après que je l'ai traversée, il y a eu une autre chose qui ressemblait, mais que c'était génial et mille fois mieux. Euh, Attends, je vais déjà raconter la première partie, comment je l'intégrais. Et la suite, de toute façon, voilà, tu vas le savoir après, mais je vais voir comment je t'explique ça. En gros, moi, je me demandais déjà par rapport à, voilà, mon relationnel, les relations de couple, est-ce que je peux avancer ou est-ce que je vais être encore en train de penser au passé, je vais être encore en train de penser, que ce soit l'histoire dramatique avec le père de Lana ou alors de penser à ce qui s'est passé avec le crash et tout ça. Et surtout que quand j'ai commencé à penser à tout ça et que je me suis dit, je vais m'engager parce que je me sabote et que voilà, les années passent et moi j'ai envie de vivre des choses, j'ai envie de construire une famille, j'ai envie de vivre
Non pas juste quand je serai âgée, en fait. J'ai envie de profiter aussi quand je suis encore un peu jeune, pas trop âgée encore. Et bref, le truc, c'est que j'étais bien partie pour ça, mais je voulais être sûre que ça allait être tout intégré. Donc, j'ai fait, voilà, les protocoles, comme j'ai dit, mais aussi des recherches avec moi-même. Je me suis un peu, voilà, isolée. Depuis, en fait, depuis Covid, je crois, j'ai commencé à regarder vraiment isolement parce qu'avant, je prenais la vie des gens, j'étais, enfin voilà, je me positionnais pas forcément. Donc, je voulais accueillir tout le monde. Et là, non, là, je me suis dit, OK, c'est un moment d'arrêter de dépenser mon énergie, à réfléchir à des choses que ça sert à rien et enfin, de ramener la vérité et la lumière. Donc, j'étais là en train de faire des protocoles, des processus, de faire des choses que j'explique dans la plateforme. Et, j'ai compris plein de choses et tout de suite, ça s'est aligné d'une façon à me montrer, mais vraiment trop beau. Déjà, au côté relationnel, ben, il a eu un spectacle à l'école d'Elana, donc jamais il avait eu un spectacle comme ça. C'était sa classe seulement qui faisait de la danse. Donc, on nous a invités, les parents. OK, donc moi, trop mignon, moi j'y vais avec plaisir. En plus, elle était avec moi, donc cool. J'y vais, nanana, je la ramène, j'attends, je regarde le spectacle. Et en fait, il avait pas que moi qui suis venue, il avait aussi son père. Donc moi, c'est en fait, j'évitais son père depuis toujours. Enfin, pas que moi. Ça fait des années qu'on fait tout pour pas se croiser le maximum. Soit on la dépose à l'école directement, soit chez la grand-mère. Voilà, il avait vraiment ce rejet, cette envie de, voilà, tu dégages, fais ta vie, ta famille, laisse-moi tranquille. Et c'est très bien, d'ailleurs, il a sa famille. Mais en fait, ça partait pas d'un côté des, OK, avance, vis ta vie au mieux. Au contraire, c'était en mode, j'ai pas envie que tu existes dans ma vie, quoi. Et même pendant un moment, moi, je l'en voulais parce que je trouvais que c'était pas juste que lui, il ait une famille parfaite, idéale, machin, que voilà, il fasse des voyages, que ce soit bien et tout. Et moi, j'étais là, traumatisée, j'arrivais pas à avoir une relation saine. Donc, je l'en voulais, j'attendais quelque chose de sa part. Et bon, on a eu l'opportunité d'en parler après et de régler tout ça, donc c'était cool. Et je me demandais en fait comment ça se passerait. Et comme de par hasard, bah, on s'est trouvés tous les deux dans cet spectacle. Euh, Bah, il est arrivé, on s'est parlé normalement. Enfin, c'était un peu bizarre, mais c'était voilà, comme un être humain normal, comme j'aurais été avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, je me suis assise, il s'est assis un peu à côté. Et je me suis rappelé du coup d'un enseignement d'ailleurs qui s'intègre aussi à ça là. Euh, voilà, en fait, l'appartenance, bon, c'est pas écrit, mais en fait, voilà, attends, tout ce qu'on fait partie ont le droit d'appartenir et toute exclusion nécessite une compensation. Mais tout ce qui ont le droit d'appartenir, ça veut dire aussi que euh, même quand c'est les dynamiques d'agresseurs, victimes, on est en paix quand les deux arrivent à être côte à côte sans qu'il y ait voilà, rien de spécial, tu vois, que ce soit, on s'en veut pas, on s'aime pas, c'est juste, enfin voilà, qu'on arrive à avoir ces flux d'amour, on va dire, universels, de la compassion, de la gratitude, enfin, normal, quoi. Et quand il était à côté de moi, je me suis rappelé de ça. On est en paix quand agresseurs et victimes sont en paix quand ils arrivent à être côte à côte. Et là, c'était vraiment physiquement, du coup, on était côte à côte et, et tout allait bien. Enfin, voilà, j'étais pas plus dérangée que ça. Ça m'a surpris d'ailleurs, j'étais en mode, ok, j'étais trop contente. Ça a débloqué plein de choses parce que dans le passé, je supportais même pas le regarder. C'était physique aussi, j'avais envie de vomir ou j'avais des coups de jus. C'était trop bizarre. Et là, ça c'est une autre histoire aussi de ce week-end. Mais bref, ce week-end, non, cette semaine. Bref, là, j'avais vu que c'était ok, je l'avais intégré. Et en fait, c'était encore plus beau parce que moi, j'étais hyper contente de voir que j'avais guéri ça. Lui aussi, bah, du coup, je le vois d'une autre optique, je le vois plus comme ça. Même lui, il a dit que voilà, qu'il est pas ce qu'il m'avait montré, bref, tout ça, ça n'avait plus à exister.
et notre fille, du coup, quand elle nous a vus tous les 2 assis là, à la regarder, elle était tellement contente, mais tellement contente qu'elle arrêtait pas de sautiller toute seule et tout. Et ça remplissait le cœur, franchement. Je pense que juste par le fait, voilà, d'avoir émis cette intention, de vouloir intégrer, d'avoir fait le chemin et tout, et que bah du coup il était quand même là pour le faire, bah ça n'a pas guéri que moi et du coup ma famille, parce que du coup Lana aussi elle était guérie, mais ça l'a guéri aussi lui parce que bah que ce soit Lana, elle nous avait pas vus ensemble et en plus là pour la regarder elle. Et nous, pareil, en fait, quand ça faisait une projection des... Moi, j'ai pas vu mes parents... Bon, ok, mon père était décédé quand j'étais petite, mais voilà, ça aurait été trop beau. Et lui, pareil, il a pas grandi avec... Il a jamais eu des moments comme ça avec son père et tout. Donc, d'un côté, c'est comme si ça avait vraiment mis un... Je sais pas, un aura d'amour énorme où j'étais, oui, vraiment remplie de petites étoiles dans les yeux en mode, ok, merci de m'avoir... enfin, fait vivre tout ce que j'ai vécu parce que du coup, aujourd'hui, je vois le monde d'une autre façon. Il a même un enfant hyper heureux et moi-même, j'arrive à guérir de ça et partager avec d'autres gens pour que les gens aussi le parlent. Enfin bref. Et là, j'ai compris que oui, que c'est hyper important. Enfin, j'ai pas que compris, mais je l'ai vécu vraiment. J'étais en mode, je trouve même pas les mots, tu le vois. Et c'était encore plus beau sur l'instant. J'étais vraiment, la vie est trop belle. Cette sensation d'alignement et les tuyaux qui fait passer l'eau, tu vois, en mode, ok, là c'est bon. Avec lui, c'est sûr que j'ai plus rien. Il n'y a pas d'émotions négatives ni positives. Bon, là, c'était plutôt positif. C'était en mode merci beaucoup. Voilà, t'étais aussi incroyable de m'avoir aidé à vivre cette expérience un jour, même si c'était d'une façon très négative. Bah, je le ressens plus négatif, donc tant mieux. Et du coup, voilà, on est en paix avec le passé, on peut avancer vers le présent. Donc, je me suis dit, OK, première phase, c'est bon. Avec lui, que j'avais peur que ce soit pas réglé, c'est réglé. Après, avec mon crush, je sais pas, faut que j'arrête de l'appeler mon crush. C'est automatique. Après, avec, voilà, mon lien d'âme, on va dire, bah, je me disais, bah, je sais pas où on en est parce que j'avais rêvé de lui. Je me disais, tiens, chaque fois, j'en rêve. Et au même temps, je me dis, bon, c'est vrai que vu qu'on n'a pas pu parler, bah, il faut bien que l'histoire, ça tourne dans ma tête. Surtout parce que j'étais en train d'essayer aussi des zapper, en fait. Je me disais, oh, c'est plus important, passe à autre chose. Donc, j'intégrais pas, en fait. Encore une fois, j'essayais de rejeter le truc et, euh, et de me dire, ouais, c'est pas grave et tout, alors qu'au fond, non, c'était pas bien géré non plus, digéré. Et le truc, c'est que il y a eu un moment, je me sentais vraiment bizarre de me dire que, waouh, j'ai réussi à être en paix avec l'histoire avec le père de Lana, qui était vraiment grave, on va dire que c'était vraiment horrible. Il a plus rien en fait, aucune rancune, aucune douleur, aucune rien qui me vient, aucun blocage, aucun... Tout est OK. Et avec lui, que c'était même pas grave, c'était que je... OK, peut-être que j'avais trop d'attentes et je pensais que voilà, qu'on allait vivre des histoires d'amour belles et tout, qu'on n'allait pas se faire du mal. Finalement, on a vécu des dramas. Mais voilà, c'était ça en fait, d'accepter les histoires qu'on se raconte. Et bref, je me suis dit, bon, peut-être que je sais pas, il faudrait juste que moi je sois en paix, que je le laisse tranquille. De toute façon, dans le passé, j'avais déjà essayé de faire des pas et il n'était pas forcément réceptif. Et il fallait que j'arrête aussi de déséquilibrer. Donc je me suis dit, bon, je laisse tomber, je l'intègre dans mon cœur, sauf que en fait, j'arrêtais pas d'y penser, j'en avais rêvé, et surtout, bah, il me manquait énormément. Je me suis dit, putain, un jour, il était mon confident. Ok, c'est moi qui abusais, j'ai raconté ma vie. Et l'autre, j'avais pas envie de lui parler, ou voilà, je peux pas le faire. Et, euh, Et je me suis dit que je voulais prendre de ses nouvelles, mais sans l'embêter, sans... Donc déjà encore, voilà, je me rabaissais un peu, mais bref. Le truc, c'est que je regardais sur LinkedIn, parce que je me suis dit c'est la seule façon de voir des nouvelles sans lui parler directement, même si, ok, il va savoir que je l'ai vu. Et dans le passé, je l'avais déjà vu, il avait ignoré, sauf que cette fois-ci, il a regardé aussi. Donc pour moi, j'ai pris ça comme, ok, peut-être qu'il m'en veut plus trop.
et je me suis sentie bien aussi, tu vois, en mode, c'est bon, c'est intégré en fait. Il a la paix, il m'en veut pas à point de m'ignorer. Euh, il a fait aussi un pas, on va dire, c'est équilibré. Donc je me suis sentie vraiment comme si le passé était réglé. Et, et du coup, j'ai commencé à me dire, ok, je peux avancer. Il faut que voilà, ce que j'avais dit, que ce soit plus que juste des théories, que ce soit, il n'y a aucune excuse pour que j'avance pas, si ce n'est que une attente, voilà. Alors que il faut pas avoir des attentes parce que chacun, il a le libre arbitre quand même. Donc, même si on a un lien d'âme, si il veut pas vivre en lien avec son âme, avec, bref, avec le destin par rapport à ce que Dieu a décidé, bah, il a le droit, tu vois. Et moi, je dois avancer et vivre ma vie, et vivre d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de recevoir, en fait, qu'il fallait que j'avance, peu importe, sans attendre. Parce que oui, je passais trop de temps déjà à attendre que ce soit des gens de ma famille ou des amis, machin. Et là, c'était bon. Et donc, j'étais contente déjà dans ce sens-là. Et il s'est passé plein d'autres choses, du coup, qui a fait en sorte que même la vie professionnelle, ça s'est débloqué, mais d'une façon que vraiment, c'est Dieu qui l'a fait. C'est même pas un petit miracle, c'est un truc immense. Je vais pas encore en parler, comme j'ai dit, mais voilà, il est magnifique. Quand tu te proposes de faire la paix, d'intégrer des choses, laisser l'amour être la base, donc toutes les choses là qui te dérangent, tu le regardes, tu l'accueilles, et qu'il y a ce flux d'amour qui t'impulsionne, bah, il y a des résultats. Tout de suite, déjà, ton image aussi, elle s'améliore, donc tu vois plus de la valeur dans tout. Et il y a ce flux qui est l'amour, qui est Dieu, qui t'arrive d'une force incroyable. Et même, en fait, je cherche encore mes mots. Même la nuit d'avant, j'étais en train de parler avec certaines personnes que j'ai rencontrées dans ce processus. Tout le monde est choqué, en fait, de ce que Dieu a fait et il est en train de faire dans ma vie. Rien pour que tu aies une idée, quand j'ai parlé dans les vidéos, j'ai dit rien n'est par hasard. Il y en a une qui s'appelle comme ça et que je parlais des cours que j'avais fait avec voilà les meilleurs du Brésil où je me la pète et tout et que je raconte euh, que j'allais investir pour faire les lancements de ma plateforme du coup et qu'il avait un ami du passé qui était venu. Et en fait, voilà, j'ai coupé, j'ai pas trop parlé de ça parce que je voulais pas regarder ça en face. Je voulais pas me dire, ok, je vais parler de ça, donc les autres, ils vont penser que j'ai encore des problèmes avec ça. Donc en gros, par rapport au paraître, j'ai pas été vraie, j'ai pas partagé des choses que j'avais pas encore réglées au lieu de voir que j'avais pas encore réglées. Donc déjà, c'était le fait de euh, le gars là qui était mon ami, qui m'avait fait vraiment une proposition d'investissement pour vraiment que la plateforme devienne un vrai lancement et tout. Bah, en fait, après, il m'a fait des avances. Il m'a proposé 150, enfin, c'était plus, mais c'était 156 euros, un truc comme ça. Non, 156 000 virgule quelque chose pour que j'ai des rapports intimes avec lui. Donc moi, j'étais en mode dégoûtée, en fait. Déjà, je l'ai dit Berk, et bon, ça l'a vexé, bref. Mais en fait, dans ma tête, je me disais, pourquoi j'attire ce genre de choses, en fait? Pourquoi j'attire des obsédés ou des gens qui croient que je suis à vendre? Ou toutes les fois que j'essaie de travailler avec un homme, ou juste de travailler normalement, il a des propositions bizarres. Et ça commençait à me dégoûter, ça m'a vraiment affecté moralement, en fait. C'est pour ça que après, je me suis dit, bon, je me relance comme je peux. Et je commençais à faire des vidéos et de mettre quand même dans la plateforme, mais je me suis dit, bon, je vais faire attention, ça va pas être autant que je m'attendais au début, je vais pas investir tout de suite sur les pubs, sur la distribution, je vais garder un peu d'argent de côté par rapport au plan que j'ai des déménagements et tout. Bref, je vais faire des choses un peu plus tranquillement, mais je vais avancer quand même de mon côté, je suis pas à vendre, je vais pas faire n'importe quoi. Puis bref, berk, quoi. Et ça m'énervait énormément. Et je sais que dans le passé, je m'étais déjà posé la question de pourquoi j'avais vécu ces sortes de situations aussi d'abus, s'il y avait encore des blessures qui étaient alignées avec ça. Et les jours que j'avais posé cette question, c'était un jour justement
où, j'avais croisé le père de Lana, mais très rapidement parce qu'il m'a on était dans le métro, il a laissé Lana dans le métro et non, c'est moi, j'ai laissé Lana dans le métro et lui, il l'a pris, il est parti dans le métro avec elle. Donc on s'est vu juste pour dire bonjour et juste le temps que j'ai vu qu'on s'est vu comme ça, j'avais envie de vomir. Ça, c'était il y a quelques années déjà et je me suis assise et je commençais à demander, non, en fait, justement, je me suis dit: «J On n'est pas encore en paix avec ça. Il fallait pas que qu'il me donne ces sensations, il fallait que je m'en fiche et que je guérisse, en fait, tout ça» et je commençais à me demander pourquoi j'attirais ça dans ma vie, cet abus et je m'étais rappelé que, bah, du coup, j'avais déjà des croyances en lien avec, le fait qu'on n'est pas en sécurité, forcément, que les gens, ils font rien si t'arrive quelque chose. Et de 2, ben, voilà, qu'il avait eu un frotteur dans le métro, quand j'avais 15 ans et que personne n'a rien fait, à part une dame qui a un peu râlé, mais je comprenais pas et c'était trop drôle parce que là, j'étais assise dans les petits bancs du métro et j'y réfléchissais à ça et d'un coup, Dieu, il m'a dit de bouger. Donc je me lève et je m'assois dans les bancs d'à côté et là, il y a un monsieur qui arrive, qui s'assoit dans où j'étais. Donc en gros, j'ai juste bougé d'un siège, en fait, d'un banc. Je sais pas comment on appelle ça, les trucs de du métro. Je suis là, il est là. Et là, il commence à faire les frotter, en fait. Il ouvre son pantalon et il essaye de frotter les jambes. Et je suis là en mode: «Mais pourquoi? Mais pour what?» Et en fait, j'ai vu ça et en fait, j'ai buggé au début et je l'ai regardé en mode: «Tu es sérieux?» Donc j'essaie en fait, je me lève et je pars dans l'autre côté. Il commence à me suivre, il se cache avec un chapeau. Et il marche toujours avec son pantalon ouvert, je suis là en mode: «Mais c'est quoi cette blague?» Et je m'étais dit: «Mais je sais me battre, je fais du self-defense, je peux lui mettre une tarte», et en fait non, j'ai tremblé, j'avais juste envie de pleurer et j'ai commencé à prier et ça m'a énervée, en fait. Ça m'a énervée parce que je me suis dit: «Putain, quand je suis face à» que ce soit, voilà, même le père de Lana, j'aurais pu lui mettre une droite ou un truc comme ça, mais non, j'ai bloqué. D'autres fois aussi où il y avait des gens que je trouvais qui abusaient un peu, bah, et là, encore une fois, même il y avait ma copine qui m'attendait, donc elle est venue me chercher, elle m'a vue, même la dame du métro, ils ont fait, arrêter les caméras, ils ont dit que voilà, qu'il fallait juste que j'aille porter plainte, que la police était au courant, machin et moi j'ai rien fait en fait, j'étais là en mode, j'ai fait semblant que j'allais appeler la police quand il a commencé à arriver vers moi, donc il est parti en courant. Mais moi d'un côté j'étais déçue parce que je me suis dit: «J'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû le péter sa figure, faire quelque chose et après quand je me suis dit: «Bon, je vais aller le dénoncer, mais pas tout de suite parce que j'ai envie de rentrer, machin» et que j'ai pensé à ça et je me suis dit: «Bah, en fait, je vais pas le dénoncer parce que si je le dénonce et qu'il va en prison, ben, en quelque sorte, c'est moi qui ai demandé à Dieu de comprendre ça, donc c'est moi qui ai attiré ça». Donc je commençais à m'énerver contre moi-même parce que je m'étais dit: voilà, en quelque sorte, il a joué le jeu du pervers, du agresseur, pour que moi je puisse ne plus être la victime et quand même j'étais victime, donc ça m'énervait et bon, OK, ça c'était il y a un moment et quand j'avais fait la vidéo où je commençais à raconter par rapport aux histoires, de ce que j'avais appris, avec, le marketing digital et que je parlais que dans ma formation avec, Enrico Roche, il y avait un petit jeune Marcos Paulo qui s'est engagé avec, Pablo Marçal et qu'aujourd'hui ils sont la référence au Brésil, qui sont les plus, vraiment Marçal il s'est même proposé en tant que président et ils sont vraiment, fous et tout et que moi j'avais idée de partager à peu près la même chose. Mais, voilà, que mon investisseur était pas sérieux. J'avais envie de raconter plus de détails, mais ça m'avait rappelé, bah, du coup ça en fait, qui m'avait fait des propositions horribles et que de toute façon, j'étais allée chercher un boîtier d'internet et pareil, j'avais reçu des messages des gens que je sais pas c'est qui en fait. C'est des sortes d'admirateurs secrets qui dit: «Ah, je t'ai vu dans la rue, c'était trop bien, machin, machin», mais il dit pas c'est qui, il a pas de photo. Donc moi, je commençais à paniquer parce qu'encore une fois, ça me rappelait des histoires du passé, notamment avec le père de Lana qui me suivait, machin. Donc je voyais d'un côté que c'était une illusion, quelque chose que j'avais attiré dans ma vie, voilà, qui par le système, par le besoin de guérir
il y avait des gens, des agresseurs, qui venaient là me montrer, regarde, t'as encore des choses du passé en lien avec ça que t'as pas encore intégré. Mais moi, je voulais pas intégrer ça, ça me dégoûtait, je me disais c'est trop, j'avançais, c'est bon, machin, et je regardais pas forcément. Jusqu'à qu'un jour, voilà, le jour que j'allais faire la vidéo et que j'ai coupé, ah bah, quand j'ai coupé, j'ai commencé à réfléchir quand même en mode pourquoi j'essaye d'effacer ça au lieu de juste régler, tu vois, qu'est-ce que je peux faire pour régler? Et j'ai commencé à regarder ça et je devais aller chercher Lana chez sa grand-mère, justement. Et quand j'étais dans le métro, bah, il y avait plein de gens et bon, comme d'hab, j'aime pas le métro, j'aime pas le frotteur. Et je m'attends toujours qu'il ait, enfin, je m'attendais, du coup, qu'il ait un frotteur et tout, mais bon, il y avait quand même des femmes, des hommes qui avaient l'air sérieux. Tout semblait normal. J'étais dos à dos avec un homme et en face, c'était une femme, donc je voyais pas de souci. Et puis d'un coup, je sens un truc bizarre. Et je me dis, mince, on est trop... Ah, je bégayais même. On était trop serrés, donc j'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à voir autour de moi. On était vraiment comme ça. En mode, mais j'ai senti un truc comme s'il y avait un sac ou une valise ou un truc comme ça qui me mettait une sorte de pression. Et en fait, j'essayais de voir c'était quoi ce sac de bouger et tout. Il y a un moment, je bouge et les trucs, ils bougent avec. Et puis, je bouge encore et les trucs, ils lâchent. Mais après, le truc, il revient. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et du coup, j'essaye comment je peux, quand il y a des arrêts et tout, qu'il y a commence à avoir des gens qui essayent de bouger pour descendre, bah, je regarde et je vois, il y a la main d'un gars, il était en train de me pincer carrément. Et là, du coup, je me suis dit encore, c'est une blague. Surtout que j'avais vraiment un gros manteau. Pour moi, c'était en mode, personne ne va me regarder, personne ne va dire que je suis une beauté fatale. Tout est caché ici. Et non, en fait. Et là, j'étais en mode, ok. J'ai fait ça, je l'ai regardé dans les yeux. Il a essayé d'enlever la main et faire genre, c'était pas avec lui, il a rien compris, machin. Je l'ai encore regardé. En fait, je l'ai pas enlevé du regard. J'ai commencé à le fixer. Et lui, il a commencé à paniquer, en fait. Il baissait en fait, il a essayé de me regarder 2 fois, il n'a pas réussi. Et j'ai commencé à sentir vraiment que j'allais lui péter sa figure, en fait. J'ai commencé à sentir comme s'il avait de la furie qui montait en moi. Et que, ok, on était peut-être trop serrés, mais au prochain arrêt, je sais pas ce que j'allais faire, je sais pas comment j'allais faire, mais j'allais péter sa figure. J'allais prendre sa main et j'allais la faire. Il allait la manger, sa main, ou voilà, j'allais la mettre ailleurs. Je sais pas ce que j'allais faire. J'allais la casser. J'avais plein d'idées tordues. Et c'était pas prévu que je raconte ça tout de suite parce que je crois que c'est dans une autre. Mais bref, le truc, c'est que. Le truc que j'ai compris, c'est que là, c'était encore systématiquement, enfin, le système inconscient l'a poussé à agir comme ça, parce que moi, j'avais cette sensation de pas pouvoir être en sécurité, cette sensation de je peux pas me protéger, les gens me protègent pas, je suis toute seule, il faut que je fasse attention. Euh, voilà, tout le temps être en mode un peu parano dans la rue, tout le temps à partager les positions où je vais ou des choses comme ça. Et là, du coup, moi, enfin, je me disais, même si je fais du self-defense, même si je fais la belle, je pourrais l'engueuler et tout, mais en réel, je suis pas comme ça. Dans la vraie vie, je dis rien, j'arrive pas forcément à me positionner ou quoi. Mais là, c'était faux. Là, j'avais eu la preuve que je lui regardais dans les yeux, mais j'avais tellement des haines, des rages dans mes yeux qu'il a paniqué. J'ai jamais vu quelqu'un avec autant de peur, en fait. Quand la porte s'est ouverte, il a couru, mais vraiment, il a failli manger sa tête par terre tellement il a couru. Et moi, j'étais trop fière de moi parce que justement, j'ai pas dû ouvrir ma bouche, j'ai rien dit. J'ai même pas dû lever mon doigt parce que justement, je me dis, je vais pas me salir avec des gens dégueulasses là qui font. J'ai pas envie d'être comme eux. Et du coup, voilà, j'ai pas eu à agresser quelqu'un. Mais je me suis positionnée. Je me suis positionnée bah, dès mon intérieur en fait. C'était juste mon énergie. Je m'étais dit non, là, c'est impossible que je laisse passer que quelqu'un me traite comme ça. Et j'ai rien fait, je l'ai juste fixé. Mais c'était assez, c'était suffisant. Et bref, bon, après, il y a eu l'adrénaline qui est venue, j'ai tremblé, j'étais émue, j'étais là en mode, ok, tout ça, c'est une illusion, merci
pour la guérison, Dieu, mais on va éviter du coup. Et bien sûr, bah, du coup, vu que c'était compris, que j'ai compris que déjà, je pensais que j'avais une croyance interne, comme quoi les hommes, ils étaient des obsédés sexuels, dans le sens surtout qu'ils n'ont pas des critères, ils s'en fichent de l'amour, ils s'en fichent des nos valeurs et tout, ils veulent juste sauter sur tout ce qui bouge dès que c'est un peu attirant. Donc c'était pour ça aussi que je m'ai protégée des relations parce que, voilà, en fait, j'avais cette croyance au fond de moi que même si je me disais oui, j'ai envie de vivre une histoire d'amour, bah, je voyais quand même les hommes comme des gens incapables d'avoir un bon goût, d'être, voilà quoi. Après, j'ai dit ça, et c'est pas un jugement parce que, voilà, je comprends que les corps ils soient faibles, qu'il y ait des hormones. Moi-même, quand, quand je suis fertile, on va dire, quand mes hormones sont folles et que je vais à la salle de sport et que je commence à regarder des gens et je me dis mince, ok, je comprends que voilà, que faut pas jouer avec le feu en quelque sorte, mais que notre corps va jamais être sain, notre corps va jamais être spirituel, il va toujours être, voilà quoi, poussé vers des choses. Qui ramène du plaisir sans forcément réfléchir à des valeurs et tout. Donc, c'est à nous, par notre âme, par notre mental, de nous positionner et de savoir aussi d'avoir cette image comme quoi on est capable de se positionner et soutenir, en fait, de se faire confiance à dire, OK, je suis capable de, que ce soit m'engager ou de me positionner ou voilà, de me voir de telle façon, d'agir de telle façon. Et, et voilà, et du coup, j'ai intégré le fait de Tamiris peut se protéger même toute seule, elle a besoin de rien, ça suffit. Il était costaud, hein, il était vraiment en plus, bref, je vais pas dire comme il était parce que ça va faire genre je suis raciste alors que c'est pas ça. Mais c'est juste que peut-être que on aurait pu dire qu'il est plus fort que moi et tout, mais j'avais tellement d'énergie à ce moment-là, focalisée sur le même but, qu'il avait aucune chance face à moi. Même je pense que quelqu'un aurait voulu me tenir. La personne aurait pris aussi parce que justement, j'ai laissé venir ça, j'ai intégré ça, la... celle qui n'était plus victime en fait. Et bref, après, il y a eu, cette semaine, il y a eu d'autres circonstances qui m'ont encore prouvé que, voilà, que moi, j'ai raisonné plus du tout dans cette longueur d'onde. C'était pas d'homme ou quoi, même si oui, il arrive des situations avec d'hommes et tout, mais ok, je sais me positionner, ça c'est acquis. Et juste pour dire, bah, parce que du coup, je vais pas tout raconter par rapport à ça, et c'était juste des exemples pour que toi, tu t'identifies, et qu'on va encore faire une autre vidéo après. Mais voilà, après, ouais, on peut dire que c'est des situations gênantes, traumatisantes. J'aurais pu encore prendre du côté traumatisant, tu vois. J'étais dans le métro, c'était blindé, j'ai commencé quand même à fixer hyper mal. Personne se pose des questions. Il part en courant. Limite, voilà, tout le monde trouve ça normal. Après, je commence à trembler. Vraiment, mes jambes, elles étaient comme ça. J'ai commencé à trembler avec les larmes aux yeux et tout. Personne ne dit rien. Il y avait des gens qui m'ont vu que j'allais pas bien, même pas pour poser un mouchoir ou quoi, tu vois. Donc j'aurais pu dire, oh, c'est vrai qu'en France, les gens ils s'en fichent, ils font rien pour nous aider. Et ils commençaient à faire bla 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 et le drama. Mais je comprenais qu'en fait, par le discernement et cette vision systémique, eh ben, j'ai compris. De toute façon, c'est moi qui avais besoin de vivre cette expérience, c'est moi qui attirais ça pour guérir. Donc, pourquoi je voudrais que d'autres gens se mêlent de ce que moi j'avais envie de vivre, ce que moi j'avais besoin de vivre? Si quelqu'un m'aurait protégée, j'aurais continué à croire que je suis pas capable de le faire. Et voilà, parce que oui, dans le passé, il y a eu une fois où je m'étais sentie trop fière parce qu'il y avait eu un voleur qui est venu prendre mon portable et je l'ai juste repris. Mais vraiment en mode hyper hautaine. En mode, non, c'est à moi. Mais à partir du moment où il a sorti un couteau, bah, il y a eu ma copine qui m'a défendue. Et bon, cette partie, j'ai gardé que la première partie en mode, ouais, j'ai repris mon portable. Mais c'est vrai que quand même, je m'étais dit plusieurs fois après en mode, et si elle n'était pas là, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que, voilà, ça aurait mal fini, j'aurais pas trouvé une solution, bref. Et finalement, non, là, j'ai une nouvelle histoire qui s'est passée, une nouvelle expérience surtout. C'est même pas que dans mon mental, c'est un fait. J'ai vécu toutes les cellules de mon corps ont vécu cette expérience. Donc, c'est acquis, quoi. Je suis capable de me défendre même.
que par le regard. Et du coup, voilà, je suis en paix aussi avec l'amour. Bon, je vais quand même donner une petite spoil de ce qui s'est passé parce que tu vas comprendre mieux cette histoire aussi. Enfin, moi, je trouvais drôle parce que tu vois, quand on veut vivre certaines expériences et que, voilà, je dis, il y a l'ambiance qui joue, enfin, l'environnement, voilà, tout ça, la fréquence de l'endroit, les gens qui y sont et tout, et qu'il faut bien choisir, bien se positionner. Bah, moi, j'avais des idéaux, mais autour de moi, j'avais l'impression qu'il y avait personne avec autant d'ambition que moi. Ils n'ont pas ambition en mode, ah, j'ai envie d'être riche, c'est tout. Ça, il y en a énormément, en fait. Les gens qui veulent être riches juste pour être riches ou être connus. Mais moi, justement, j'ai fait la distinction. Je travaille pas pour ça. Moi, c'est pour mon âme et pour l'âme des autres. Donc, il faut, tu vois, une motivation, un impact vraiment profond. Non pas juste, oh, j'ai envie de passer à la télé. Bref, les gens qui veulent ça, bon, chacun leur niveau de conscience, mais c'est pas mon truc et j'apprécie pas. Et, euh, et j'aimerais du coup rencontrer des gens qui étaient alignés, nanana, mais j'étais trop entourée des gens qui au contraire me rabaissaient, m'empêchaient d'avancer. Et en plus, moi-même, je me sabotais par rapport aux histoires du passé, les attentes que j'avais. Et, et, j'ai commencé à me dire, ok, je vais couper avec tout ce qui n'est pas aligné. Je vais arrêter d'attendre sur les gens et ils me permettent de faire le vide pour que des nouvelles personnes arrivent en fait, des personnes plus alignées. Et de faire le vide, tout ça. Bon, il n'y a pas de vide dans l'univers. Chaque fois que tu ouvres un espace, il y a quelqu'un d'autre qui vient, ou voilà, quelqu'un ou une circonstance. Et du coup, voilà, je me suis dit, il n'y a rien qui se passe dans ces domaines parce que enfin, je suis déjà prise, on va dire. J'avais l'impression que mon âme appartenait à mon crush, et du coup, c'est foutu, je vais aimer personne d'autre, alors que lui, il avançait pas, donc je vais pas avancer non plus, je l'attends. Sauf qu'après, on se dit, bon, c'est fait par des choix. Si la personne ne choisit pas, bah toi, tu dois choisir et t'es positionné. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu n'es pas une victime à vivre par rapport à ce que les gens veulent. Je sais plus, toi aussi, surtout, c'était pas aligné. C'est pas comme s'il m'avait dit oh, attends, machin. Non, là, c'était en mode c'est moi, dans mes propres fantasmes internes, qui me suis raconté des films trop beaux d'amour et tout. Et bref, je me suis dit on avance, c'est bon, on a guéri. Et voilà, on peut, si les gens ils veulent suivre, bah, tant mieux. Et c'est pas à nous de forcer ou quoi que ce soit, chacun son processus. Et le truc, c'est que j'étais partie vraiment, honnêtement, dans ce sens-là. Et je vais pas spoiler tout, mais j'ai déjà un peu dit, oui, que je pensais, voilà, il faudrait que je m'engage, que j'avance. Et j'étais en train de me poser des questions avec ça. Les choses se sont passées pour que je vois que, ok, c'est en paix avec le passé, donc on peut avancer. Et puis, il y a eu, bah, du coup, les gars, là, que j'ai dit, par rapport à ma formation au Brésil, nanana, il est venu à Paris. Il n'est pas seulement venu à Paris, il est venu, il y en a eu des... En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il est venu pour moi, en fait, il est venu pour moi. C'est même pas que moi qui le dis, en fait. Déjà, Dieu m'avait prévenu. Lui, il est très spirituel aussi. Et bon, attention, quand je dis il est venu pour moi, c'est pas avec lui que je m'engageais ou quoi, hein. Lui, il est marié, machin. Mais en fait, je le prenais comme référence. Je me disais, il faudrait que je fasse un groupe de personnes alignées comme lui, il a fait en fait. Il est entouré de gens qui ont envie d'avancer et lui-même, il a dit à ses amis, en fait, soit vous faites des défis pour avancer, soit vous allez rester derrière parce que je vais pas empêcher de vivre ce que mon âme a envie de vivre, juste pour rester collé à vous. Donc, ses amis, ils ont dû avancer aussi dans les chemins si vous voulez impacter plus de gens et tout. Et notamment Marcos Paolo, que c'est celui que j'avais raconté dans l'autre vidéo, qui était le petit jeune et tout. Bah lui, il a dit, euh, il avait quoi, 22 ans, et il a dit, mon pote, il faut que tu grandisses, tant que t'as pas une femme et des factures, tu ne seras, enfin, tu n'es pas un homme. Il faut que tu aies de la pression, comme ça, la pression, ça te fait avancer, tu vois. Et lui, là, Marcos Paulo, il se disait, mais j'ai déjà mon appartement qui coûte 4000 et se prenait vraiment pour une star. Pour lui, c'était déjà au top et tout. Et Pablo Marçal lui a mis la pression pour qu'il prenne une maison à 24, non, 26, bref, je sais plus combien mille. Parce qu'il a dit non, il te faut beaucoup plus de pression. Et il a aussi présenté une fille qui sont en train de, de se marier. Parce qu'il a dit, moi, je vais pas traîner avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, en fait, qui ne sont pas alignées vers
l'am l'ambition, dans le sens où souvent on pense que les gens qui sont riches sont tournés vers l'argent, mais en fait, c'est quand on n'a pas assez d'argent qu'on pense plus au argent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était une compensation, en fait. Les gens, ils essayent de ne pas parler d'argent, ça le dérange et tout, parce qu'ils n'ont pas assez. Mais quand ils ont assez, c'est bon, c'est déjà intégré, tu vois. Donc, lui, comme il était en mode non, je vais pas dépenser et tout, bah lui, il a forcé à faire des dépenses encore plus grandes, des engagements encore plus, pour qu'il voit que c'est bon, tu es capable de gérer ça, c'est juste que il faut des fréquences plus élevées. Et moi, en fait, j'étais en train de penser à ça aussi. Il faut que j'élève mon niveau, que je passe du niveau 2 au 3, machin. Et là, ils sont venus à Paris au dernier moment, vraiment au dernier moment. Euh, D'ailleurs, l'histoire, elle est incroyable. Bon, je partagerai parce qu'il y a trop de choses dedans. Mais en gros, j'étais à fond avec l'équipe et tout. On était en train de parler. Et ils ont vraiment dit qu'ils étaient venus pour... Enfin, qu'ils ont senti que c'était Dieu. L'ambiance, déjà pour que tu aies une idée, Pablo et moi, on est arrivés au même moment. Et je suis arrivée en retard, et lui aussi. On est arrivés au même moment. On est entré comme si je faisais partie de l'équipe. Et tout le monde pensait que je faisais partie de l'équipe. Même l'équipe, bah, du coup, voilà, on a parlé des choses. Des choses commencent à être mises en place. Par contre, non, il a même... Oh putain, il y a eu d'autres choses aussi. En fait, pour que tu aies une idée, je te rappelle, peut-être c'est pas trop le sujet, mais c'est incroyable quand tu t'alignes, les choses elles viennent. J'ai dit que j'ai rêvé de faire de l'humanitaire aussi, d'impacter, enfin ça c'est depuis toujours. Mais je croyais que voilà, il fallait que j'aie beaucoup d'argent avant parce que je pourrais le faire que quand je serai plus âgée, nanana. Sauf que du coup, là, dans la rencontre qu'il a eue, il y avait quelqu'un aussi qui m'a connue quand j'étais petite, quelqu'un qui est ami de ma mère, mais qu'ils avaient perdu contact parce que lui, il s'est converti au christianisme. Donc, voilà, il est plus dans les soirées et tout. Et justement, il fait des voyages en tant que missionnaire. Et voilà, de l'humanitaire et tout. Il y a une association. Quand il m'a vu, il était hyper content. Tout de suite, il m'a dit, vas-y, on part. Il voulait voilà, qu'on parte il y a quelques jours déjà. Et moi, j'étais en mode, attends, laisse-moi digérer les informations. Il y a eu trop de choses. Donc déjà, là, on est en train de voir le prochain voyage qu'on va faire. Donc, je vais commencer à faire de l'humanitaire déjà avec lui. Euh, et bref, c'est hyper aligné. Dans l'endroit où on était, c'était que des gens avec les mêmes valeurs que moi. Tous, tous, tous pour l'âme. Tous veulent impacter, mais vraiment avec le côté spirituel avant tout. En train de travailler pour la libertation. C'était hyper intense, je peux même pas expliquer. Bon, voilà, je vais raconter des témoignages pour les mardis et tout, mais je commençais à l'enregistrer, il y avait au moins 7 vidéos et c'est pas fini. C'était que des miracles après des miracles. Rien que l'endroit où ils ont choisi, c'était un endroit trop bizarre et, euh, et c'était l'endroit d'une vision que j'avais eue il y a quelques années et que justement, c'est à partir de là que ma vie va avancer par rapport à la vision que j'avais eue. J'ai pas envie de trop donner des pistes, mais bref, je suis hyper alignée juste par le fait d'inclure des choses. Et les trucs, c'est que quand j'étais là en train de parler avec l'équipe, tout le monde était hyper content en mode waouh, c'est pas par hasard que t'es là, c'est toi qu'on attendait et tout. Et il y a eu un moment que voilà, j'étais à fond, j'ai pris la photo avec l'associé de Pablo, et parce que lui, c'est lui qui est là chargé de l'Europe en fait. Ils viennent de s'implanter en Europe aussi. Et en même temps que j'ai fait ça, après, il a donné son numéro, non pas à moi directement, mais au gars qui me ramène au voyage et tout. Et en fait, j'ai pas compris tout de suite. Après, enfin, même Pablo, il a dit beaucoup de choses dans la rencontre, que c'était pour moi en lien avec l'image que les gens ils vont avoir de moi, notamment leurs femmes en fait. Ils sont tous mariés et on a tous envie enfin, oui, de partager. En fait, il a dit, on s'en fiche de notre réputation, mais il faut quand même qu'on soit aligné, qu'on soit intègre, que quand les gens nous regardent, ils savent qu'on a des valeurs comme ça, alors que moi, c'est pas forcément c'est ce que j'ai transmis. Et surtout, voilà, que du coup, si je vais vraiment être en train de traîner avec eux et de faire les choses bien, bah, il faudra que je sois au moins engagée.
et du coup, voilà, je me dis, tout s'aligne parce que du coup, ça s'est réglé. Bon, OK, il y a plein de choses que je peux pas encore raconter, mais de toute façon, les voyages, c'est sûr, je vais les faire tout de suite. Heu, pour la suite, pour tout ce qui est vraiment l'impact et tout, à fond, bah, voilà quoi, il suffit juste que je le fasse, que j'ose, faire le prochain pas et je me dis: «Il y a plus rien qui me retient donc ça y est, je peux parler d'amour aussi, je peux parler des relations, je peux parler des vies, professionnelles et on continue». Mais bref, là, c'était, des exemples aussi par rapport à ce que j'ai raconté, c'était pas prévu, mais juste aussi pour te motiver, tu vois? Te dire, de faire ces mouvements d'inclusion. C'est pas juste regarder les choses qui nous font du mal et libérer de la douleur. C'est aussi permettre que les choses positives arrivent parce qu'on sera beaucoup plus alignés et dans les flux du coup. Non pas les flux des systèmes qui nous fait, inconsciemment vivre des choses qu'on ne veut pas, mais le flux de Dieu, c'est qui est la beauté, le bon et vraiment tout conspire. Là, j'avais vraiment la certitude, l'expérience que tout a conspiré pour moi. Tout, tout, tout. Là, je donnais quelques petits exemples, mais tu imagines pas les enfin, en fait, il y a eu tellement de choses que tout le monde est choqué, en fait. Il y a un groupe que je pense qu'on est entre 20 et 30 et à peu près tout le monde est hyper choqué. Il y a quelques-uns qui n'ont pas trop capté ce que s'est passé, mais les autres, ils sont en mode, «Oh mon Dieu, c'est vraiment incroyable et tout». On est en train de digérer les informations. Il y a aucune logique. Même en fait, à la base, ils étaient pas censés être à Paris, ils étaient pas censés, qu'on se voit. Ils ont loupé les vols en fait, les ça s'est mal passé d'une façon, ils se sont trompés de les trucs et ça s'est fait comme ça et moi-même, j'étais pas censée aller là-bas, bref, voilà quoi, pour te dire comment tout est quand voilà, quand je dis vraiment des laisser Dieu agir à la place, c'est ça. Moi, Tamérisse. J'étais tellement limitée que je me croyais jamais faire, 1000 fois moins que ça, en fait. 1000 fois moins de ce que c'est en train de m'arriver là et encore, c'est pas fini, tu vois? C'est ça que je me dis et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais autant de résistance, c'est que, bah, une des histoires que j'avais racontées, c'était l'histoire où moi et mon crush, on allait, grandir ensemble d'un niveau, hem et spirituel certes, mais ça je pense c'est fait. Mais surtout, financier et tout, je nous voyais faire des choses, d'impacter ensemble et là quand on était et qu'ils attendaient à que voilà, que je sois engagée avec quelqu'un, pour pouvoir tout de suite, être bienvenue dans les groupes. Parce qu'en fait, OK, ça paraît bizarre en mode: «Quoi? Tu dois être en couple pour être avec eux?» mais en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui sont à notre fréquence, en fait. Leur vie est saine dans tous les domaines, mais à un niveau, voilà, ils sont plus que milliardaires tous. Ils ont des avions, ils ont des yachts, ils ont des pour eux, ils veulent pas de problème, en fait. Ils veulent pas avoir des confusions. Ils sont en lien avec Dieu aussi, donc ils veulent pas, des soucis dans leur mariage, des déséquilibres. Ils veulent des gens alignés. Donc déjà, ils ont vu un super potentiel. C'est même pas qu'il y ait que le potentiel, c'est vraiment Dieu qui avait orchestré ça et par contre, ouais, il y a ce petit côté en mode, OK, ça plaît pas forcément que moi j'arrive avec ma beauté fatale, et que je sois là à travailler avec eux. Donc là, j'avoue que d'un côté, ça m'a fait un petit pincement parce que je me suis dit: «OK, mon crush aurait pu être là et on aurait, tout de suite commencé ensemble». Parce qu'ils font pas que des choses en lien avec le marketing digital, développement personnel. Ils lancent d'autres gens, notamment, par exemple, il y a eu un au Brésil qui était avec, les finances. Il expliquait les finances, pour ceux qui commençaient et aujourd'hui, il est coté aux États-Unis, genre, c'est une référence, bref, il y a plein, plein, plein d'autres, players aussi qui lancent et bref, je sais pas ce que ça va donner d'ici, l'avenir, mais c'est bien parti. Il a fallu peut-être que je laisse les rêves de vouloir contrôler ça, en fait, de me dire: «OK, je vais faire, avec, le crush et on va grandir ensemble et j on sera ensemble pour toujours» et lâcher mes attentes et me dire: «OK, c'est Dieu que c'est mieux que moi». Peut-être qu'aujourd'hui, je me dis: «C'est triste parce que je voulais être vraiment comme ça avec lui et que ça se passe comme ça». Mais vu qu'il a de la résistance de son côté, bah, je peux très bien recevoir ce que Dieu a pour moi et ça c'est sûr que ça sera génial aussi. Il faut vraiment avoir, la confiance de que tout conspire pour
pour le meilleur, que c'est de mieux en mieux, de mieux en mieux, que tout conspire pour l'amour et pour le bien. Et bref, cette vidéo commence à être longue, donc à bientôt. À demain. Bisous. Avec